Bonjour, je m'appelle Sichaka, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis gestionnaire back-office en banque. J'ai reçu Jésus quand j'avais 16 ans, le 10 janvier 2010. Alors, j'ai été élevée dans une famille qui allait tous les dimanches à l'église et même pendant une certaine période de ma vie, j'y allais tous les matins, je servais. Ma mère m'apprenait à prier, à beaucoup prier en me réveillant le matin, avant d'aller dormir, avant de manger, avant de réviser, après la révision, avant de partir, en arrivant à la maison. Enfin, je priais beaucoup. Mais un beau jour, au mois de juin 2009, un mois avant les épreuves du baccalauréat, je me demandais si tout ça était réel, si Dieu existait vraiment. Et du coup, j'ai mis Dieu au défi. Je lui ai dit, si tu existes vraiment, Dieu, prouve-le-moi et fais ces 2 choses. La première chose, je lui ai dit, je veux cette moyenne-là au résultat du baccalauréat. Je veux avoir cette moyenne-là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai choisi un thème précis dans 3 matières. Et je lui ai dit, fais sortir ces thèmes-là dans ces 3 matières-là, au sujet du baccalauréat. Et donc, faut savoir le contexte. J'avais pas de temps du tout, en fait, pour réviser tous les cours, parce que, en fait, j'étais en classe de première à ce moment-là, et je suivais juste les cours de terminale le mercredi après-midi et le samedi. Et le dimanche, j'étais toute la journée à l'église, le culte, les services et tout ça. Et j'habitais très loin du lycée, donc je faisais à peu près 4 heures de trajet par jour. Et donc, j'avais pas le temps de réviser. Et même si j'arrivais à réviser un peu la nuit, en fait, c'était pas dans de bonnes conditions parce qu'on n'avait pas l'électricité. Donc, on était à la bougie. C'était pas forcément de bonnes conditions pour réviser. Alors, quelle était ma surprise quand, effectivement, j'ai eu la moyenne demandée et les sujets que j'ai évoqués ont bien été parmi les choix que j'avais eus pendant le baccalauréat. Donc j'ai tremblé de peur quand ça s'est vraiment réalisé. Alors depuis que Dieu a relevé le défi que je lui ai lancé, j'avais une crainte profonde de lui et ma manière de prier a changé. Mais ce n'est qu'en janvier 2010 que dans une cellule de prière, j'entends un témoignage d'une jeune femme qui est aujourd'hui devenue une amie. Elle racontait en fait qu'elle servait beaucoup Dieu, mais elle ne l'écoutait pas. Et elle a reçu Jésus, elle s'est convertie en entendant une prédication concernant l'histoire de Marthe et de Marie. Et pendant qu'elle parlait, c'est comme si on me décrivait, c'est comme si elle me décrivait en fait. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait aussi que je passe par cette case recevoir Jésus. Elle m'a guidée dans une prière de repentance et d'engagement envers Jésus. Alors, le changement qui a été très visible, c'est le feu pour l'évangélisation. J'ai évangélisé. Très vite, j'ai organisé une veillée de prière tous les mois dans la maison de mes parents pour évangéliser mes amis, mes connaissances, même les jeunes de l'église. C'était une veillée de prière qui durait toute la nuit de 19h à 6h. Et ensuite aussi, j'évangélisais dans les hôpitaux. Je toquais à la porte des chambres d'hôpitaux. Je me proposais de prier pour les malades. J'allais aussi voir les mendiants, je m'asseyais par terre avec eux, j'amenais à manger et je leur donnais, je parlais de Jésus en même temps. Et j'évangélisais partout, les gens qui s'assoient à côté de moi dans le bus, les vendeurs de cacahuètes dans la rue, tout le monde en fait, chaque personne que je croise, je évangélise.